Donc, il y en a évidemment qui me connaissent depuis des années, qui savent comment j'enseigne. Et j'essaye d'être le moins possible traditionnaliste dans ma façon de travailler. Aujourd'hui, je voulais absolument parler d'un premier thème qui me paraît extrêmement, j'allais dire, brûlant, pour ne pas dire explosif, puisque lorsqu'on parle évidemment d'Israël et de la Palestine, c'est une bombe atomique. Si vous écoutez les informations à la télévision, les infos qu'ils nous donnent sont fausses la plupart du temps, ou littéralement contrôlées, les médias sont contrôlés, ou alors ils ne connaissent pas la vérité ou elle leur est cachée. Enfin, néanmoins, on est bien conscient que lorsqu'on parle du conflit israélo-palestinien, on est sur une terre très très dangereuse. Il suffit de faire un discours en public pour Israël et on se rend compte immédiatement des réactions. Ce que je voulais faire aujourd'hui, c'était faire un exposé, donc une conférence, qui n'est absolument pas du tout politique. Parce que le jour où on va rentrer dans un système politique, on ne va jamais, je dis jamais, pouvoir sortir et pouvoir trouver la solution à ce problème. Simplement parce que la solution du problème israélo-palestinien n'est pas un problème politique, ce n'est même pas un problème philosophique, et ce n'est même pas un problème religieux. Ce n'est ni l'islam qui peut être le plus grand ennemi d'Israël, et si on croit que c'est l'islam qui est le plus grand ennemi d'Israël, on fait une erreur fondamentale et phénoménale. Ce n'est absolument pas ça le problème. Nous devons comprendre la source du problème israélo-palestinien dès la source même, le commencement du problème. Et ce que je veux faire ce soir, c'est tenter d'expliquer à chacun quelle est l'origine, le fondement même de ce problème, pour qu'on comprenne qui est le véritable ennemi, afin qu'il n'y ait pas, qu'on ne soit pas exacerbé. Et c'est dommage que ce soir, nos amis musulmans ne sont pas venus, et je dis nos amis parce que j'ai un ami vraiment qui est un ami et qui est musulman. Il m'avait dit qu'il viendrait, il n'est pas venu, il m'avait dit peut-être, ce sera possible, peut-être pas. C'est dommage parce que j'aurais voulu qu'il puisse aussi entendre. Mais néanmoins, nous sommes enregistrés par la télévision et ce discours sera mis en ligne pour que tout un chacun puisse entendre ce que je vais dire ce soir et qu'on comprenne la vérité une fois pour toutes que le problème israélo-palestinien, c'est pas M. Yasser Arafat. C'est absolument une erreur. Ce n'est pas M. Mahmoud Abbas. Ce n'est pas le Hamas, ce n'est pas le Fatah, ce sont des choses que nous croyons et qu'on nous dit, mais la réalité est véritablement ailleurs que là. Donc c'est pourquoi ce soir, mon but, c'est de ramener véritablement le problème à la source et de commencer et d'expliquer quel est le fondement de ce problème. Pour faire cette chose, j'ai choisi 2 livres, un que vous connaissez et un que vous ne connaissez pas. J'avais choisi celui que vous ne connaissez pas tout simplement parce que je pensais que nos amis musulmans seraient là, mais ils ne sont pas venus. Donc je vais quand même utiliser ce livre qui s'appelle le Coran. Alors ça peut vous paraître tout à fait surprenant que quelqu'un qui se dit chrétien utilise le Coran. Néanmoins, si on veut convaincre les musulmans et les Arabes de confession musulmane, parce qu'ils ne sont pas tous musulmans, nous sommes obligés de prendre des textes qui fonctionnent et avec leurs écrits. Sinon, comment peut-on les convaincre? Puisque de toute façon, ils disent clairement la Torah a été trafiquée. Donc je suppose que le Coran ne l'a pas été. Et s'il ne l'a pas été, je vais l'utiliser, puisqu'il ne l'a pas été, je vais l'utiliser avec le Coran pour prouver à ces gens que nous n'avons pas comme ennemis, je le redis, et je demande à tous les chrétiens de ne pas faire des Arabes vos ennemis, de ne pas faire des musulmans vos ennemis, même pas des Al-Qaïda. Je demande à tous les musulmans, ne faites pas des juifs vos ennemis, et ne faites pas des chrétiens vos ennemis, parce que votre ennemi n'est pas celui-là. Est-ce que vous me comprenez? Donc,
J'ai choisi des écrits millénaires, puisqu'il s'agit des écrits millénaires, puisque la Torah a quelques milliers d'années, et le Coran en a moins, mais quand même 1400 ou 1500 ans. Donc, à partir de ces textes, et à partir des prophètes, on va comprendre la véritable source du conflit. Dans le Coran, il est dit ceci. Il est dit dans une sourate qui s'appelle le voyage nocturne, au verset 2, il dit que le livre, et il parle des Juifs, il parle de la Torah, il dit que le livre est un guide et qu'il faut se référer à ce livre pour comprendre quelle est la vérité. Et de quoi parle-t-il? C'est pas moi qui le dis, c'est pas une invention chrétienne. Je cite le prophète Mohammed. On ne peut pas me contredire, c'est lui qui l'a dit de sa propre bouche. C'est le prophète Mohammed qui a dit clairement, le livre est un guide et nous devons le suivre. Donc, on va se référer à quelques paroles du Coran et évidemment à beaucoup de paroles de la Torah, puisque la Torah est un livre, comme je le dis tout le temps, et ceux qui me connaissent savent combien je suis attaché à ce texte, un livre qui dépasse l'imagination, un livre qui n'est même plus du tout au niveau humain, ça nous dépasse totalement, c'est quelque chose de surnaturel, c'est un livre qui se trouve dans une hauteur telle que l'homme normal ne peut même pas appréhender, et même que lorsque nous essayons de comprendre, nous nous rendons compte que ce Coran, que cette Torah elle-même, à un niveau tel que pour percer véritablement le secret de la Torah, pour ouvrir les clés qui ouvrent les dévoilements successifs, il faudrait, je pense, véritablement des millions d'heures et peut-être même l'éternité. Je crois que l'éternité nous suffira puisque l'éternité n'est pas dans le temps, puisque c'est l'éternité. Et que c'est seulement là que nous pourrons comprendre quelle est la valeur et la portée prophétique d'un tel livre. Ce matin, je donnais cours sur Internet, donc en direct, et sur un mot, le premier mot de la Torah, nous avons parlé pendant plus d'une heure. Et je disais, encore, nous n'avons rien dit. On n'a fait qu'effleurer le thème, tellement ce texte est absolument inimaginable. Pour comprendre alors le problème palestinien, il faut retourner à la source. Quelle est cette source? Il faut que vous vous rappeliez, premièrement, que l'homme, l'humain, donc ce qu'on appelle Adam, et Chava, son épouse, la femme, Adam et la femme, à un moment donné dans l'histoire, et ça tout le monde le sait, ont chuté. Même les gens qui ne croient pas, qui disent « moi je ne suis pas chrétien », ils croient à la limite que ce sont des fables qu'on raconte, et tout le monde connaît l'histoire de la pomme. Hein, tout le monde connaît l'histoire de la pomme, vous savez comme moi, tout le monde connaît l'histoire de la pomme, c'est pour ça une femme demande 2 jours à son pasteur « Pasteur, est-ce que je peux acheter des pommes ?» Alors le pasteur lui dit « Mais écoutez ma soeur, si vous ne pouvez pas acheter des pommes, alors je ne sais plus où on va. » Donc toute cette histoire, tout le monde la connaît. Et ce qui se produit à ce moment-là, c'est que l'humanité s'écroule. L'humain s'écroule. La structure de l'homme, sa structure telle que Dieu, donc telle que le créateur de l'univers l'a conçue, qui est une structure absolument inimaginable, une construction d'une telle perfection, mais également le revers de la médaille, si je peux dire, c'est qu'elle est en même temps d'une très grande fragilité. Et cette très grande fragilité fait qu'au moment où l'homme et la femme vont désobéir à Dieu, à l'instant même où elle désobéit, la Bible nous dit que quelque chose a basculé littéralement, véritablement basculé, l'être humain s'est déstructuré, et la Bible va même jusqu'à nous dire que l'univers lui-même a été secoué et la terre a vacillé. Je ne sais pas si vous comprenez ça, mais que le moindre péché, ça nous paraît tellement minimum ce que Ève a fait. Est-ce que vous vous rendez compte de ce qu'elle a fait? C'est 3 fois rien. Si vous réfléchissez une seconde, c'est 3 fois rien ce qu'elle a fait. Elle a pris un fruit, elle a mangé, et c'était trop tard. L'univers a basculé littéralement. Vous me direz, mais qu'est-ce que tout ça peut avoir avec le conflit israélo-palestinien? Et je m'explique.
Parce que si on ne met pas les bases, on ne peut pas comprendre. L'homme a tombé, il faut donc que l'homme soit sauvé et qu'il se relève. Le secret pour qu'il se relève, c'est qu'il a besoin de quelqu'un. Et toute l'histoire va tourner, toute l'histoire de l'humanité, du début à la fin, toute l'histoire de l'humanité va tourner autour d'un seul et même principe, le Mashiach, le Messie. Sans lui, rien n'est possible. À partir du commencement jusqu'à la fin, ce que les rabbins, les maîtres d'Israël appellent la délivrance finale. Qu'est-ce que c'est cette délivrance finale? C'est le retour du Messie qui va libérer Israël de ses ennemis et qui va permettre à l'humanité entière de monter à Jérusalem et d'aller adorer le roi. Autrement dit, toute l'histoire tourne autour d'une seule personne, ou plutôt de deux personnes. La première, qu'on appelle la postérité de la femme, et je vais m'expliquer maintenant. La deuxième, qu'on appelle, et écoutez bien le mot, et retenez-le, on va le dire souvent, la postérité du serpent. Toute l'histoire de l'humanité tourne autour de ça. Tout le problème d'Israël ne tourne qu'autour de ça. La postérité de la femme et la postérité du serpent. Il est écrit dans la Torah, et là, nous devons absolument nous rappeler ce qui est écrit. Lorsqu'il est dit en hébreu, il faut comprendre le terme hébreu si l'on veut comprendre de quoi il s'agit. Si nous ne disons pas en hébreu, nous ne comprendrons pas. Mais avant de dire ça, je voudrais expliquer une chose. Écoutez-moi bien. Dieu crée le monde. Mais comment Dieu crée-t-il le monde? Il crée le monde en faisant des réceptacles. Le monde entier est fondé par Dieu sur un système qu'on appelle les Kéli. Kéli, c'est un réceptacle. Et il va mettre dans ces réceptacles les forces et les énergies divines qui vont permettre au monde de fonctionner, qui vont permettre aux hommes et aux femmes de fonctionner. Très simplement, lorsque l'homme est conçu et formé littéralement, non pas créé, Dieu n'a pas créé l'homme. Dieu, la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé l'homme. Il ne l'a pas créé, il a formé l'homme. Il a pris la terre, il l'a formé, il a fait un personnage, et puis ce personnage est là, sur terre, inerte. La Bible nous dit, la Torah nous dit qu'il a insufflé en lui la vie. Et les énergies ont pris pouvoir de cet homme. L'énergie pour se reproduire, l'énergie pour vivre, pour manger. Tout ce que fait un être humain, chimiquement, physiquement, intellectuellement, l'homme est un réceptacle. Dieu crée le monde comme un réceptacle et il va mettre dans toute l'histoire de l'humanité, écoutez bien, c'est très important, dans toute l'histoire de l'humanité, il va mettre des réceptacles différents. J'en ai écrit quelques-uns, je vous l'ai dit, le premier c'est Adam. Adam qui est un nom incroyable. Incroyable. Je ne sais même pas si vous comprenez qui est Adam. Je le dis souvent. Adam, ce n'est pas un prénom. Ce n'est pas un prénom. Jacques est un prénom, mais Adam, ce n'est pas un prénom. Adam, c'est une fonction. La première lettre de Adam, c'est Abraham. La deuxième lettre de Adam, c'est David. La troisième lettre de Adam, c'est Mashiach. Autrement dit, en lui, dans le réceptacle adamique, Dieu place en lui toutes les forces et les énergies qui sont en train d'amener la nature du Mashiach qui va libérer le peuple d'Israël. Dès le commencement. Est-ce que vous me comprenez? Tout va tourner autour de ça. Le serpent, lui, ne supporte pas cette chose. Il voit Adam, mais le serpent, vous savez, en hébreu, serpent, c'est Narash. Narash, c'est la racine du mot hébreu Niresh, qui veut dire celui qui devine. Celui qui devine, celui qui voit le devin, le voyant, celui qui est très rusé. Et qu'est-ce qu'il fait, le Narash? Il devine, il a bien compris que dans Adam, il y a quelque chose qui est très dangereux pour lui. Et il se dit, ça, je ne peux pas laisser.
Il faut que je détruise le réceptacle. Écoutez bien le mot. Détruire les réceptacles divins, c'est un système que le diable emploie. Parce que le jour où le réceptacle est brisé, il ne peut plus contenir les forces et les énergies divines. C'est pourquoi l'homme est perdu. Est-ce que vous me comprenez? Donc le réceptacle Adam, il faut le détruire. Il n'a pas d'autre solution pour le serpent. Narash, retenez. Racine, Niresh, celui qui devine, celui qui voit. Toute personne qui fait la divination est gérée par le Narash. Les devins sont des gens liés systématiquement par l'esprit du serpent. D'accord? Donc, nous sommes dans cette optique où maintenant nous avons un conflit. D'ailleurs, c'est écrit dans la Torah. C'est écrit clairement. Je mettrai inimitié entre toi et ta postérité. Parlons de la postérité de la femme pour commencer. Parce que sans comprendre qui est la postérité de la femme, on ne comprendra jamais le conflit israélo-palestinien. Parce que le conflit israélo-palestinien dépend de la postérité de la femme. Que dit-il de la postérité de la femme? Qu'est-il écrit? Eh bien, il dit que ta postérité et sa postérité te mordra le talon. Elle va te mordre le talon. Et toi, qu'est-ce que tu feras? Tu lui écraseras la tête. Évidemment, le talon et la tête, ça veut dire qu'ils sont quand même loin l'un de l'autre. Donc pour qu'elle puisse écraser la tête, il faut au moins que la tête soit à la hauteur du talon. C'est le minimum. Le secret de la Torah, c'est quoi? Et je vais vous dire un secret de la Torah. Tout ce qui est écrit dans la Torah, tout ce qui est écrit dans le livre de Bereshit, c'est-à-dire la Genèse, est un livre systématiquement prophétique. Tout ce qui est écrit a une résurgence pour les choses à venir. Même le livre des rois, dont la pensée hébraïque, est un livre prophétique, et non pas un livre historique. Parce que tout ce qui est raconté est dans une dimension prophétique. Donc voilà que la postérité de la femme va devoir écraser la postérité du serpent. Et comment va-t-elle le faire? Avec le talon. Comment dit-on le talon en hébreu? Eh bien, le talon en hébreu, ça se dit Yakev. Retenez le mot. On est dans Yakev, le talon. Plus tard, les réceptacles vont être mis en place. Dieu va déposer Abraham comme un réceptacle. Il va déposer Isaac comme un réceptacle, et il va déposer qui? Jacob. Comment dit-on Jacob? Yaakov. La racine de Yakev. Autrement dit, le talon de la femme, c'est Israël. C'est Jacob. Le talon de la femme, c'est Jacob. Et il faudra que Jacob se transforme. Écoutez maintenant comment le Narash est subtil, comment il comprend. Mais je comprends ce qu'il comprend. C'est pourquoi ce soir, je touche son royaume pour lui dire, j'ai compris ce que tu as compris. Yakev, le talon, Yaakov, Jacob. Qui va devenir Jacob? Que va-t-il devenir? Israël. D'où l'origine du conflit israélo-palestinien commence dans la Genèse avec le livre de Bereshit, puisqu'il faut maintenant que Israël combatte littéralement la postérité du serpent. Qui est la postérité du serpent? Tant qu'on ne comprendra pas ces éléments de base, il est impossible d'avoir une idée positive sur ce conflit. C'est pourquoi j'ai dit au début, il est impossible de gérer ce problème israélo-palestinien à la lumière de la politique.
Parce que la politique n'est qu'une, comment je vais dire, un résidu, écoutez-moi bien, un résidu de quelque chose qui se trouve bien plus haut. Nous regardons la télévision, nous avons l'impression que ça c'est l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel, c'est le mensonge du diable. C'est le résidu. Je voudrais vous dire quelque chose à ce sujet. Quand vous voyez les gens qui adorent les statues et les idolâtries, ne vous détrompez-vous énormément. L'idolâtrie que vous voyez n'est qu'un résidu d'une vérité beaucoup plus élevée que tu es en train de toucher Dieu dans sa propre essence. L'idolâtrie de la Vierge, des saints, ça nous paraît très choquant. Et c'est choquant. Mais ce n'est que le résidu de quelque chose qui est bien plus haut. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la postérité du serpent va pourchasser, littéralement, il faut le dire, la postérité de la femme. Il y a un texte absolument extraordinaire, je vais essayer de retrouver où je l'ai écrit, mais ça se trouve dans Deutéronome 25, on va le lire parce que ça vaut la peine de le lire. La postérité du serpent pourchasse la postérité de la femme depuis le début. Deutéronome 25, si je ne me trompe. Deutéronome 25, chapitre 17, pour vous montrer que l'inimitié qui existe entre le serpent et la femme est quelque chose qui est pour toujours. C'est à terme, c'est jusqu'à la fin qu'ils seront dans l'inimitié. Ils ne vont jamais pouvoir s'en sortir. Si on résout le problème politiquement, écoutez maintenant ce qu'il est dit. À un moment donné, vous savez que le peuple d'Israël, nous en reparlerons dans quelques minutes, a quitté l'Égypte. Et le serpent, n'oubliez pas que le symbole du pharaon, c'est le serpent, puisqu'il a le serpent sur sa couronne. Quand le serpent voit qu'Israël est en train de quitter son territoire, parce que tant qu'Israël est tenu dans le territoire du serpent, le serpent est maître d'Israël. C'est pourquoi le mot Mitzraïm, qui veut dire l'Égypte, si je le traduis littéralement de l'hébreu en français, ça veut dire le pays des limites. Le pays où tu es limité. Mitzraïm, c'est les limites. Israël enfermé en Égypte est dans la limite. Et le serpent, le roi serpent, qui voit Israël s'échapper, ne peut pas le supporter. Alors l'esprit du serpent va prendre une autre forme, il va prendre une autre apparence, et il va pourchasser Israël. Et lisons-le, et j'explique. Souviens-toi de ce que te fit Amalek. N'oubliez pas ce mot Amalek. Roi des Philistins. Rappelez-vous du mot Philistin. Rappelle-toi de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Quand vous y étiez, ça ne l'intéressait pas de vous ennuyer ni de vous pourchasser, vous étiez prisonnier. Mais lorsqu'Israël se libère, lorsque la postérité se libère, lorsque les fils d'Israël et les filles d'Israël se libèrent, alors Amalek commence à être véritablement dérangé. Comment il te rencontra dans le chemin et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi. Mes amis, celui qui ne comprend pas ça, alors je ne sais pas ce qu'il faut lui expliquer. Sans aucune crainte de Dieu, parce que tu crois que le diable a crainte de Dieu. Il ne craint rien. Même Dieu, il le provoque. Et sans aucune crainte de Dieu tomba sur toi par derrière. Même pas par devant, parce qu'en plus il est lâche. En plus c'est un lâche qui n'ose même pas t'attaquer par devant. Surtout ceux qui se traînaient les derniers. Mes amis, faites attention de ne pas traîner les derniers. Quand les derniers traînent, c'est là que le diable les attrape. Vous savez, faites attention à ça. Je vous dis entre parenthèses que lorsque la biche est faible, c'est le lion qui la tue.
Tu n'as jamais vu le lion attaquer une bête en bonne santé, il ne tue que les traînards. Et Israël avait des traînards. Alors Amalek l'a poursuivi, la postérité du serpent poursuit la postérité de la femme. Pourquoi je vous dis ça? Simplement pour vous dire clairement que depuis le commencement jusqu'à la fin des temps, à nos jours aujourd'hui, la postérité du serpent pourchasse Israël. Et je vous expliquerai pourquoi la Palestine veut devenir un État. Je continue. Pendant que tu étais donc, je reprends, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais là, c'est épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous les ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne en héritage. Je vous parle ici d'une prophétie qui est en train de se donner. Il ne parle pas seulement de la terre de Canaan, de la terre qu'ils vont prendre, il est en train de parler pour la fin des temps. À chaque fois que vous lisez dans la Bible, en ce temps-là, rappelez-vous toujours que l'expression qui est prise dans ces jours-là, en ce temps-là, dans ces jours-là, c'est toujours une expression prophétique qui nous parle de la fin des temps. C'est pourquoi là, même lorsque vous lisez l'histoire de Caïn et Abel, Caïn et Hevel, quand il est marqué en ce jour-là, eh bien décodez le texte et vous verrez qu'il y a une prophétie de la fin des temps qui est cachée dedans. Absolument incroyable. C'est la force de la Torah. Et je continue. Après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accorderas du repos dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage. Écoutez bien, c'est très important pour ce qui va venir. En héritage et en propriété. Et tu effaceras la mémoire d'Amalek. Tu effaceras sa mémoire de dessous les cieux. Ne l'oublie point. Ça, ce n'est pas un texte incroyable concernant le peuple d'Israël et les événements qui sont dans la fin des temps. Je continue. L'inimitié entre le serpent et la femme est de génération en génération depuis le commencement, depuis le jour où le serpent a compris que le Messie était le Sauveur et qu'il allait introduire le monde et que Dieu allait faire créer, écoutez-moi bien, créer littéralement, véritablement, je dis former littéralement un réceptacle. Parce que pour que le Messie vienne, écoutez-moi bien maintenant, c'est le grand mystère maintenant. Pour que le Messie vienne, il faut que le Seigneur Dieu crée un réceptacle capable de contenir le Messie. Il est impossible que le Messie puisse venir n'importe où. Pour que le Messie vienne, il faut un réceptacle. Et ce réceptacle-là, le Seigneur va l'appeler Israël. Parce qu'Israël contient en lui les forces et les énergies capables de supporter littéralement qui est le Messie. Je vous dis qu'il ne pouvait pas venir dans un autre pays, parce que ces pays n'avaient pas été conçus de telle façon que le réceptacle contienne les forces et les énergies nécessaires et indispensables pour que le Messie puisse venir. Posez-vous la question. Pourquoi a-t-on tant détesté Israël? Pourquoi a-t-on tant voulu le détruire? Pourquoi aujourd'hui veut-on encore le détruire? Mais simplement parce que si tu détruis le réceptacle, le Messie ne peut pas venir. Est-ce que vous me comprenez? Si tu détruis le réceptacle, il ne vient pas. D'ailleurs, tu remarqueras très bien que ce qu'il est écrit, quand il reviendra, il ne reviendra pas en Corée du Sud. Il ne reviendra sûrement pas en Belgique. Il ne reviendra sûrement pas même aux États-Unis. Il ne reviendra même pas dans une synagogue qui n'est pas en Israël. Il reviendra en la terre d'Israël et il montera sur la montagne du Sion au temple. C'est pourquoi le diable veut détruire le réceptacle. Il dit, si je détruis ce réceptacle, je vais gagner. Parce que le Messie ne pourra pas venir. Est-ce que vous comprenez la suite des événements? Le conflit israélo-palestinien, c'est une destruction du réceptacle. Je continue. Le peuple d'Israël, vous le savez comme moi, je ne rentre pas dans tous les détails et les redétails, c'est impossible, se trouve en Égypte. Et remarquez bien une chose,
prophétique aussi. Lorsque le peuple d'Israël est monté en Égypte, grâce à qui? À Joseph. Joseph en hébreu de la racine yassaf qui veut dire ajouter. On a pris un homme, Dieu a ajouté un homme. Parce qu'il a dit, si je ne l'ajoute pas, quelque chose ne pourra pas fonctionner. C'est pourquoi, écoutez-moi aussi, il y a dans la pensée des maîtres d'Israël, et c'est très intéressant, mais je ne rentrerai pas dans les détails, ce sera le sujet d'une autre conférence, il y a deux types Mashiach dans la Torah, c'est le Messie, fils de Joseph, Messie, fils de David. Et quand vous mettez les deux ensemble et que les esprits se réunissent ensemble, que les deux âmes se réunissent, l'âme de Joseph et l'âme de David, vous avez un homme qui apparaît qui est le Messie. D'ailleurs, regardez comme c'est très intéressant, comment s'appelait le père de Yeshua? Joseph. Très surprenant. Certains diront c'est par hasard. Laissons le hasard faire ses affaires. Voilà notre peuple d'Israël maintenant qui est en Égypte. Mais au début, il était bienvenu. On l'aimait beaucoup. Pourquoi on l'aimait beaucoup? Parce qu'il avait sauvé l'Égypte d'une catastrophe. Tout le monde allait mourir de faim, vous êtes d'accord? Donc, le monsieur Yosef va venir et il va sauver non seulement l'Égypte, mais il va aussi sauver toute la famille. Et il va monter 70 personnes, si je me rappelle bien le nombre. 70 personnes, ce n'est pas du hasard, puisque chaque chiffre a un sens. Et les voilà en Égypte pendant 4 siècles et un peu plus. Mais là, il y a un mystère qu'il faut dévoiler à nouveau, parce qu'il faut dévoiler les mystères de la Torah. Il y a un principe dans la Torah qui dit, quand un mot apparaît pour la première fois, ou les premières fois, ça veut dire que ce mot-là prend toute sa valeur et il explique réellement ce qu'il veut dire. On a le principe qui existe avec le mot Bereshit, le premier mot de la Bible, qui renferme en lui, comme je l'ai dit ce matin, une quantité impressionnante de données. Tu es d'accord? Et voilà que maintenant, un mot intervient au début de la Genèse. Ce mot, c'est Ishretsu. Ishretsu, qui veut dire pulluler. Pulluler. Qu'est-ce que ça veut dire pulluler? Écoutez bien la force du mot. Pulluler, ça veut dire que les cafards pullulent. Les cafards pullulent. Les insectes pullulent. Les araignées pullulent. Les poissons pullulent. Et Dieu dit que dans la mer, tous ces animaux pullulent. C'est-à-dire on ne peut pas contrôler, on ne peut plus les contrôler dans la reproduction véritablement incontrôlable. Bon, ça c'est la première fois que le mot apparaît. Maintenant, expliquons le deuxième mot. Le mot apparaît pour la deuxième fois à quel endroit? À quel endroit de la Torah ce mot apparaît-il pour la deuxième fois? Eh bien, je vous dis simplement, il apparaît la deuxième fois dans le livre de l'Exode, et ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard qu'il apparaît pour la deuxième fois dans le livre de l'Exode. Qu'est-ce qui est écrit dans le livre de l'Exode? Il est écrit que le peuple d'Israël croissait, ça on comprend, parce que croître, ça veut dire quoi? Croître, multiplier. Quand je multiplie, ça veut dire que je peux contrôler. Vous êtes d'accord? Une multiplication, c'est un contrôle. Je multiplie 2 par 4, mais j'ai toujours contrôlé. Et puis il est dit, il multipliait, mais vous n'avez pas ça dans votre traduction, je ne pense pas dans votre traduction française, puisque ça a été écrit, traduit complètement à côté de la question, traduction complètement misérable d'ailleurs, qui a affaibli le texte original, qui va même jusqu'à amputer le texte d'une vérité prophétique inimaginable et d'une hauteur insoupçonnable. Il est dit que le peuple d'Israël croissait et qu'il pullulait. Pullulait. Vayashretsu, il pullulait. Autrement dit, Israël en Égypte, tant qu'il croit, il est un peuple, mais quand il devient pullulant, il devient comme un cafard qu'il faut détruire. Est-ce que vous me comprenez? Je voudrais lire un verset
très intéressant d'ailleurs. Je le lis et vous écoutez ça. C'est surprenant maintenant. Et les gens qui étaient opprimés, donc le peuple d'Israël, vous connaissez le texte, nous les avons fait hériter les contrées orientales et occidentales de la terre que nous avons bénie. Et la très belle promesse de ton Seigneur sur les enfants d'Israël s'accomplit pour prix de leur endurance. Et nous avons détruit ce que faisait Pharaon et son peuple, ainsi que ce qu'il construisait. Je cite le Coran, Surat Al-Rafat, verset 138. Mes amis, si ça, c'est pas quelque chose, ça. Je viens de citer mot pour mot le Coran. On vient s'opposer à Israël. Mais je le dis, le prophète Mohammed lui-même l'a dit. Il l'a dit lui-même, il reconnaît. Il reconnaît que c'est un très bon pays qui a été donné à qui? Mais à Israël. Pas à M. Yasser Arafat. Encore que je le respecte. Je n'ai rien contre ce monsieur. Ce n'est même pas un ennemi, je vous l'ai dit. Nous le respectons. Même pas M. Mahmoud Abbas, je le respecte beaucoup. Mais qu'il faut qu'il lise le Coran. Et s'il entend ce que je dis maintenant, je dis, M. Mahmoud Abbas, écoutez, et lisez votre Coran. Lisez la sourate Al-Araf, verset 138, et vous comprendrez que Mohammed, le prophète, a dit lui-même qu'Israël était béni dans son pays. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. Je n'ai rien inventé. Je suis obligé de prendre ces textes. Parce que sinon, on serait capable de dire que je dis n'importe quoi. Mais je vous lis le Coran. Traduction du Coran, pas faite par des chrétiens stupides qui diraient n'importe quoi pour changer les écrits. Traduit littéralement par les grands mouftis, je ne sais comment on les appelle, imams, qui sont des théologiens musulmans. Traduit littéralement, mes amis. Je dis, monsieur Mahmoud Abbas, si vous m'entendez, lisez cette sourate et comprenez que votre combat n'est qu'un combat perdu d'avance. Cette terre ne vous appartiendra jamais. Comprenez-le bien définitivement. Mais je ne lui reproche rien, parce que son véritable ennemi, ce n'est pas lui, c'est le serpent. Le véritable ennemi, c'est le serpent. Je disais donc qu'Israël, au début, en Égypte, ils étaient bien reçus, bien acceptés. Mais c'est comme partout. Au début, ils étaient bien reçus. Ils ont construit des banques, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. On n'était pas contre. Mais quand ils ont commencé à apprendre et à réussir mieux que les autres, à ce moment-là, on a commencé à ne plus dire qu'ils croissaient, on a commencé à dire c'est des cafards qui pullulent. Je voudrais vous lire un texte. Terrible, terrible, terrible. J'ai été chercher, il faut chercher un peu, les discours de Goebbels, hitlérien, ennemi à un niveau tel, géré à un niveau tel, que le serpent lui-même, vraiment, on se demande si ce n'est pas lui le serpent. Je lis le texte de déclaration d'Himmler. Attendez, j'ai une à la fois pour ne pas dire d'erreur. Goebbels. Je lis en partie, parce que c'est très long à lire, je ne peux pas lire tous les discours, c'est des discours qui ont été donnés le 27 mars 1942. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Écoutez bien le texte maintenant. Et comprenez le texte. Et comprenez ce qui est écrit. Le peuple juif n'est pas encore, à cette époque, reconnu par l'ONU comme étant un peuple. Il est toujours en exil, ce qu'on appelle l'exil romain. Puisque vous le savez, il y a eu 4 exils du peuple juif. Le babylonien, le perse, le grec et le romain, qui est en train aujourd'hui progressivement de se terminer. Donc nous sommes encore dans une période
où le peuple d'Israël n'est pas encore reconnu par l'ONU comme étant une nation qui a droit d'aller aux Nations Unies. Je lis maintenant le discours de Goebbels. Alors c'est un peu étrange de lire ça dans une histoire, mais je lis. Je ne lis pas tous ces trop longs. Globalement, on peut dire qu'environ 60% d'entre eux, donc des Juifs, il parle des Juifs, devront être liquidés, alors que 40% peuvent être utilisés pour le travail forcé. C'est exactement ce que nous dit Exode. On mettait le peuple sous de pesants fardeaux pour les exterminer par la fatigue. Les exterminer par la fatigue. Et je continue. Un jugement est en train de s'abattre sur les Juifs. Écoutez maintenant la suite. Alors la suite là, je vous dis, c'est à vous faire tomber par terre. Écoutez ce que Goebbels dit. La prophétie qu'a faite à leur sujet le Führer, parce qu'ils ont suscité une nouvelle guerre, comme si c'était les Juifs qui avaient fait la guerre, comme si c'était eux qui avaient suscité la guerre. Là vraiment, je crois que non seulement il était stupide, mais en plus il était complètement à côté de ses... Il rêvait complètement. La prophétie qu'a faite à leur sujet le Führer, parce qu'ils ont suscité une nouvelle guerre mondiale, je vous laisse penser à ça, commence à s'accomplir de la plus terrible manière. Texte de Goebbels, 1942. Exode, la même chose exactement. L'esprit du serpent est le même, mes amis. C'est pourquoi je vous dis une chose, n'oubliez jamais que la Torah n'est pas un livre qui est écrit dans le temps, c'est un livre qui est écrit hors du temps. Lorsque vous comprenez la Torah et que vous lisez une conjugaison hébraïque absolument extraordinaire, je l'ai dit encore et je le redis encore, il y a une forme verbale dans la Torah, dans la Bible, qu'on ne trouve que dans la Bible et qui n'est pas du tout dans l'hébreu moderne, ça n'existe même pas. C'est une forme verbale qui fait que le passé, le futur devient un passé et le passé se conjugue et est mélangé au futur. Autrement dit, la Torah est complètement hors du temps. Ce que tu lis dans Exode, ce n'est pas Exode que tu lis, c'est l'histoire des nazis. Littéralement écrite et prophétisée dans la Torah que Dieu a donnée à Moïse. Est-ce que vous me suivez bien? Le peuple d'Israël, il faut l'exterminer. Et comme le serpent n'arrive pas à l'exterminer, il va trouver d'autres solutions. Rappelez-vous, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer à tout prix, s'il ne peut pas détruire le peuple, au moins le serpent se dit, si au moins je peux détruire les premiers enfants mâles. Parce qu'il sait très bien que dans les enfants mâles, si on peut détruire tous les premiers-nés, écoutez bien le mot, écoutez les premiers-nés, pas les deuxièmes, les premiers. Pourquoi les premiers-nés? Parce que j'allais dire dans la tête du serpent, mais on va dire dans la tête du serpent, cet esprit satanique sait très bien que le premier-né, c'est le symbole, c'est l'image même du Mashiach. Le premier-né, c'est le Messie, vous le savez. C'est le symbole du Mashiach. Il faut donc détruire les premiers-nés, comme ça en les détruisant, on va sûrement tomber sur celui qui va engendrer le Messie, on sera tranquille, et moi le serpent, je ferai ce qui me plaît. Et on est en train de marcher maintenant, minute par minute, vers la finalité qui va nous montrer que la postérité du serpent est ici aujourd'hui et qu'elle essaie de détruire Israël. Je continue. Détruire les enfants mâles. Je voudrais vous lire un deuxième texte. Prenons du temps un peu, on est venu pour ça. Deuxième texte, le 6 décembre 1941, par un hitlérien du nom de Hans Frank, un ignoble individu, rempli lui-même d'un nid de serpent, mais le savait-il ou ne le savait-il pas, je n'en sais rien. Néanmoins, je lis ce qu'il dit.
Discours de Franck, gouverneur général de la Pologne occupée, discours du 6 décembre 1941. En ce qui concerne les Juifs, je vous le dirai en toute franchise, il faut qu'ils soient liquidés d'une façon ou d'une autre. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose aujourd'hui? La charte palestinienne dit quoi? La charte palestinienne appelle à la destruction et à l'extermination des Juifs. La charte palestinienne appelle à radier littéralement Israël de la carte. C'est le même esprit. Et il faut savoir aussi qu'Hitler a passé des accords avec le grand moufti de Jérusalem qui était de la famille de Yasser Arafat. Est-ce que vous savez ça? Vous savez, j'ai lu l'autre jour Gaza. En hébreu, on ne dit pas Gaza, on dit Haza. Mais en français, on a traduit, et en anglais, on traduit Gaza. C'est amusant la traduction, c'est pas le mot hébreu, mais c'est une traduction amusante. Parce que la racine de Gaza, qui est le Gimel Zaïn, la racine veut dire tondre, 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 exterminer. Gazer. Gazer. La racine gaz, guimel, zaïn, et le he, quand vous prenez cette racine, eh bien ça veut dire tondre et gazer. Eh bien souvenez-vous des camps et des fours crématoires, si ce n'est pas l'esprit du serpent qui est derrière. Aujourd'hui, l'esprit est là. Et je ne dis pas que tous les Gazaouis, et je ne dis pas que tous les gens qui sont dans la bande de Gaza aujourd'hui, et que tous ces Palestiniens sont tous comme ça. Alors, dans la bande de Gaza, il y a des Juifs, il y a même des gens qui sont des chrétiens même. Donc je ne parle pas des gens eux-mêmes, je parle de l'esprit qui gère, qui est au-dessus des situations politiques. Est-ce que vous me comprenez? Je continue. En ce qui concerne les Juifs, je vous le dirai, il faut qu'ils soient liquidés d'une façon ou d'une autre. Le Führer, c'est-à-dire le conducteur, puisque ça veut dire le conducteur, fameux conducteur d'ailleurs, il n'aurait pas dû apprendre à conduire. Le Führer a dit un jour, si la juiverie réunie réussissait à déclencher une nouvelle guerre mondiale, non seulement le sang de tous ceux qu'elle aura entraînés dans la guerre serait versé, mais le juif aurait fini d'exister. Et je termine. Alors, dit Hans Frank, liquidez-les vous-même. Je dois vous demander de vous débarrasser de tout sentiment de pitié. Nous devons exterminer les Juifs partout où nous les trouverons et partout où il y en aura la possibilité. Mes amis, quand on a lu ça, si on n'a pas encore compris qui est le serpent et comment il gère les nations pour la destruction simple du réceptacle qui est Israël, le seul réceptacle que Dieu a créé pour recevoir le Mashiach. C'est pourquoi ne vous trompez pas. Et les chrétiens se trompent, je le dis, à leur honte, ou bien ils ne le savent pas. Mais lorsque les chrétiens s'opposent et qu'ils voient Israël en train de détruire la Palestine, etc., ils se trompent complètement. Qu'est-ce que c'est la Palestine? D'où vient ce nom Palestine? Eh bien, c'est simplement Philistins. Ce sont les Philistins. Qui habitaient où, les Philistins? Mais dans la bande de Gaza. D'où venait le géant Goliath, qui est une image de celui qui va attaquer Israël, l'image même du Dieu serpent. C'est qui? Goliath. Et quand on a liquidé Goliath, il y avait encore son frère qui est apparu. Eh oui. D'où venait-il? De Gaza. C'est terrible. Aujourd'hui, on est confronté au même problème. On n'a rien inventé. Ces gens croient qu'ils ont inventé le concept palestinien, mais ils sont complètement à côté de la plaque, ils n'ont rien inventé du tout. Ça existe depuis la nuit des temps. Parce que ce n'est pas eux qui l'ont inventé, c'est le serpent qui l'a inventé. Le diable en personne a inventé le concept. Pourquoi? Parce qu'il faut détruire le réceptacle Israël
qui ne peut plus recevoir le Messie s'il est détruit. Donc nous ne sommes pas en train de nous battre contre les Gazaouis, nous ne sommes pas en train de nous battre contre monsieur un tel, ou Al-Qaïda, ou qui vous voulez, d'ailleurs ils se tuent entre eux. Mon ami l'autre jour me disait, mais regarde, même ils se battent entre eux, tellement la haine est grande dans le cœur. Je ne leur en veux pas à ces hommes, ils ont besoin du salut. Comme nous, comme vous, comme moi. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin de retrouver la vérité et la paix du Seigneur, non? N'ayez pas comme ennemis les musulmans, je vous en supplie, ne les ayez pas comme ennemis. Je ne suis pas en train ici aujourd'hui d'accuser les musulmans, je ne suis pas ici en train d'accuser le Hamas, mais même Al-Qaïda, mais même tout ce qu'ils font. Je ne suis même pas ici en train de les accuser ni de leur en vouloir. Je leur dis, ils ont besoin de comprendre que le véritable ennemi n'est pas Israël, mais au contraire, Israël, c'est le Sauveur, qui est le réceptacle qui amène le Messie. C'est pourquoi ils ne sont pas gérés par eux-mêmes, ils sont gérés par un esprit qu'ils ne connaissent même pas et dont ils n'ont même pas soupçonné la hauteur et la violence de cet esprit. Je voudrais lire une deuxième encore, toujours Goebbels, pour que vous compreniez des choses qu'il dit qui sont assez terribles. Écoutez bien la déclaration de Goebbels et nous allons expliquer pourquoi il dit cela et je vais arriver à quelque chose d'absolument inimaginable dans la pensée de Satan, l'esprit du serpent. Je lis Goebbels. En septembre 1942, Goebbels s'adresse à une assistance de journalistes, parmi lesquels un agent des Polonais qui a retranscrit des paroles de Goebbels. L'agent passa ses notes aux Polonais qui les transmirent aux Britanniques en 1943. Voici notamment ce que Goebbels déclare. Écoutez bien ceci. Il y a encore 40 000 Juifs à Berlin. 48 000 Juifs à Berlin. Ils savent avec une mortelle certitude, écoutez les mots sont absolument mais à dépasser, à faire tomber les montagnes de la cruauté et de la méchanceté. Ils savent avec une mortelle certitude qu'à mesure que la guerre progresse, ils seront expédiés vers l'Est, c'est-à-dire dans les camps, à un dessein meurtrier. Mes amis, ils le savent. Ils sentent déjà l'inéluctable rigueur de l'extermination physique. Et c'est pourquoi ils nuisent au Reich, comme si c'était eux qui avaient nuit au Reich, c'est plutôt le Reich qui a nuit aux Juifs, chaque fois que possible pendant qu'ils vivent encore. Mes amis, on en est arrivé à un point où on est en train de se rendre compte que tout ça n'est pas géré par des hommes. Tout ça n'est pas géré par des hommes. Ça n'a rien à voir. On n'est pas dans un contexte humain. Ce qui se passe en Israël n'est rien. Après avoir voulu exterminer ces Juifs, parce qu'ils étaient considérés comme pullulants, puisqu'ils pullulent, puisque c'est ce que le terme hébreu nous dit, ils pullulent, c'est des cafards. Je voudrais vous terminer, et vous me passerez de le lire quand même, parce que ça vaut la peine d'entendre ce qui est dit. Et je vais sauter maintenant près de 60 ans en avant, et nous allons lire un texte du 11 décembre 2009. Et je lis. Dans un article intitulé « Le cafard sioniste ». Le cafard sioniste. Alors que Sion, c'est véritablement l'endroit où Dieu a décidé de faire résider son nom. Il faudra un jour que vous explique pourquoi. Paru le 11 décembre 2009 dans le quotidien koweïtien, Al-Kabas, le chroniqueur koweïtien Fakir Hachem Al-Saïd, si je prononce mal, ils m'excuseront, je ne suis pas arabe, donc mon arabe est bien médiocre, compare les sionistes à des cafards, capables de survivre en toutes circonstances.
et ne reculant devant rien pour assurer leur propre existence. Je compare le sionisme, est-il dit, à un cafard. Depuis des milliers d'années, le sionisme se bat pour rester en vie par tous les moyens possibles. Il existe plusieurs sortes de cafards. Les cafards ailés, les cafards sans ailes, les cafards allemands, les cafards américains, il parle bien sûr des juifs, les cafards asiatiques, les cafards belges, les cafards. Les cafards font partie des plus anciennes créatures de la terre, au moins il reconnaît. Il n'avait pas compris tout de suite, mais il a reconnu. Ils peuvent supporter des conditions plus difficiles que n'importe quelle autre créature. Il l'a aussi reconnu, au moins il n'a pas dit que des bêtises. On lui pardonnera la moitié de ses stupidités. Ils ne peuvent supporter des conditions plus difficiles que n'importe quelle autre créature et s'adapter rapidement à leur environnement, etc., etc. Et si ça vous intéresse, vous pouvez avoir des copies. C'est inimaginable quand on lit ça. Pas un d'entre nous ne nierait qu'il existe un cafard sioniste derrière chaque problème soulevé et créé contre les Arabes, en particulier contre les musulmans. Mes amis, il y a une chose que ce monsieur n'a pas compris, ou il n'a pas bien su lire, c'est que même le Coran nous dit clairement que le peuple d'Israël va retourner dans sa terre. Je le lis. Excusez-moi, je vais lire le Coran. Puisqu'on nous dit toujours que nous ne connaissons pas le Coran, mais on va l'apprendre un petit peu. Et on va lire le Coran. Sourate qui s'appelle le voyage nocturne, sourate 17, verset 104. Nous dîmes aux enfants d'Israël, habitez la terre. Puis, lorsque viendra la promesse de la vie dernière, écoutez bien le texte, lorsque viendra la promesse de la vie dernière, c'est-à-dire le retour final du Messie, quand ils vont rentrer, quand on va monter au ciel, nous vous ferons revenir en foule mélangée. Je ne vous lis pas la Torah, je vous lis le Coran. C'est le Coran qui le dit. Je pense que monsieur ici n'avait pas bien compris ce que disait Mohammed. Il devrait relire sa copie et réfléchir. Sourate, table servie, verset 105. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Abraham vous a donnée en postérité et ne revenez pas sur vos pas. Je ne vous parle de rien d'autre. Je vous cite le Coran mot pour mot. Ce n'est pas ma traduction, c'est celle des imams très érudits dans la théologie musulmane qui l'ont traduit. Ne me dites pas que j'ai tort. Je vous cite votre livre et je le respecte quand j'entends ça. Je me dis oui, en effet, il était bien inspiré. Et si vous me dites que ce n'est pas vrai, je vous dirai, il est écrit, voyage nocturne, verset 2, et nous avons donné à Moïse le livre, dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Soit je ne comprends plus rien, soit ils ne comprennent plus rien. Exterminer les Juifs. À votre avis, pourquoi veulent-ils exterminer les Juifs? Parce qu'ils ne les aiment pas? Je vais vous dire la vérité. Si vous voulez entendre la vérité, je vais vous dire pourquoi ils veulent exterminer les Juifs et pourquoi le début du monde jusqu'à maintenant, l'extermination des Juifs a été programmée. N'oubliez pas l'histoire d'Esther avec Aman. Qui était Aman? Un Perse? Non, pas du tout un Perse. Aman l'Aggadite n'était pas un Perse, c'était un infiltré qu'on a mis en Perse, mais dont le descendant était un des fils d'Amalek. Si ça vous intéresse un jour, je vous ferai une étude très longue sur l'histoire d'Esther. Vous allez être sidérés d'entendre ce que vous allez entendre. Mais je n'ai pas le temps de m'allonger maintenant sur tout ça. Simplement pour vous dire simplement que la destruction des Juifs, pourquoi est-elle programmée à l'époque d'Esther? Pourquoi fallait-il exterminer tous les Juifs? Pourquoi, à votre avis, exterminer, ça veut dire quoi, exterminer? Ça veut dire qu'il n'en reste même pas un. Je vais vous dire pourquoi. Écoutez vos oreilles maintenant.
Parce que je vais vous dire là, ça va vous scier en deux. Simplement, parce que s'il restait un couple juif sur terre, les gens croient, ils croyaient ça à l'époque, hein. Ils ne savaient pas, hein. Jésus n'était pas encore venu. Jésus n'était pas encore venu à cette époque. Un seul couple de juifs sur terre aurait été capable de reproduire et de mettre au monde le Messie. Un homme, femme, juive, ensemble, vont s'accoupler. Dieu est capable de faire naître le Messie. Il faut les exterminer, comme ça on est tranquille. Plus de juifs, plus de couples, plus d'enfants, plus de Messie. Réfléchissez maintenant. Au début, c'était quoi? C'était les enfants mâles. Mais il n'y a pas réussi. Il s'est dit, essayons avec les couples. Exterminons les juifs. Que dit la charte palestinienne? Extermination des juifs. Méfiez-vous des paroles qui parlent de paix. Méfiez-vous des paroles qui parlent de paix. Je me méfie. J'entendais dernièrement le nouveau président iranien. Et vous savez que l'Iran, il faut que vous le sachiez quand même, l'Iran n'a jamais été un peuple contre Israël. À l'époque, il n'était pas contre cela. C'est parce que des gens comme Haman sont venus. L'esprit du serpent est rentré. Tout simplement. Mais aujourd'hui, le président iranien, le nouveau président, je ne sais son nom, a fait un discours à l'ONU. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il voulait faire la paix avec le monde entier, dialoguer avec les Américains, parce que vous savez que les Américains ne sont pas très bien vus, vous vous souvenez, hein, le 11 septembre, pour beaucoup de raisons d'ailleurs. À tort ou à raison. Quand je vous parle de tout cela, qu'est-ce que je veux dire? Je ne dis pas en aucun cas, écoutez-moi bien, je ne dis en aucun cas que la politique d'Israël, comprenez bien ce que je dis, je pèse les mots, je ne dis pas en aucun cas que la politique d'Israël dans son territoire d'aujourd'hui est parfaite. Je ne dis pas qu'ils ont raison dans tout ce qu'ils font parce qu'ils sont juifs et israéliens, pardon. Je ne dis pas ça. Leurs positions sont parfois des positions très mauvaises. Je ne dis pas non plus que tout ce que disent les Palestiniens est faux. Mais je dis que ce qui gère ce conflit, c'est ce qui se trouve au-dessus, et non pas ce qui se trouve au niveau de la terre. Est-ce que vous me comprenez? Merci. Souviens-toi d'Amalek. Et je vais terminer bientôt, mais vous allez entendre maintenant le clou de l'histoire. Le clou de l'histoire, pourquoi la Palestine veut être une nation. Lorsqu'en 1948, Israël est devenu un pays reconnu par l'ONU. Il faut quand même que vous sachiez qu'avant 1948, déjà, des Juifs étaient rentrés en terre d'Israël. Souvent, les chrétiens croient, les croyants, chrétiens et autres, croient que c'est à partir de 1948 que les Juifs sont retournés en Israël. Mais c'est faux. Déjà 3 siècles avant, des Juifs étaient retournés. Et croyez-moi bien, ils n'avaient pas de problème. Ils étaient retournés simplement. Ils n'avaient pas de soucis. Ils rentraient à la maison. Mais le problème, c'est que quand ils rentraient à la maison, on ne disait pas « c'est la maison ». Mais en 1948, lorsque l'ONU a décrété la nation d'Israël, tout à coup, le territoire où étaient les Juifs et les, entre guillemets, Palestiniens, dont il faut reparler, je n'avais pas terminé mon explication, au moment où ils retournent sur leur terre, l'ONU décrète que cette nation va s'appeler Israël. Autrement dit, on rend le nom à la maison. À ce moment-là, se lève l'ennemi et dit non, Israël, ça on ne veut pas. On n'en veut pas. N'oubliez pas qui sont les Palestiniens avant 1948. Mais même les Juifs qui habitaient sur place, on les appelait des Palestiniens. Oui. Je me rappelle lorsque j'étais enfant, ma mère nous chantait un cantique quand on était à l'église. Et les paroles, c'était, en parlant du Messie, c'était « humble Palestinien », on chantait. Même le Messie était appelé Palestinien.
Et tu viens me dire aujourd'hui que toi, Palestinien, tu ne veux pas du Messie. Mais tu me racontes quoi? Jusqu'au moment où la terre d'Israël ne portait pas le nom d'Israël, ce n'était pas un problème. Mais le jour où cette nation a été reconnue et a retrouvé son nom, la force des noms. On a parlé de la force des noms. Vous savez, les noms dans la Bible ont tous un sens. N'oublie jamais, tous un sens. Les noms ne sont pas des noms. Les noms sont des codes. Chaque nom est un code. Yaakov est un code. Avram est un code. Abraham est un code. Sarai est un code. Yeshua est un code. Puisque ça veut dire sauver. De la racine sauver. Les délivrances. Yeshuot. Lorsque la terre d'Israël reprend son nom, l'ennemi se lève. Parce qu'il se rend compte tout à coup que si Israël retrouve sa terre, que si le vase est reconstruit littéralement, que si le réceptacle Israël est reconstruit littéralement et qu'il s'appelle Israël, le Mashiach va revenir. Ou pour les Juifs, il va seulement venir. Et qu'il vienne ou qu'il revienne, c'est toujours le même. Amen. Alors je n'accuse pas les Juifs. Si tu ne crois pas qu'Yeshua est le Messie, ce n'est pas moi, c'est ton affaire. Je ne veux même pas te dire que tu as tort, fais tes affaires. Mais je te dis une chose, le réceptacle d'Israël, lorsqu'il a retrouvé son nom, le nom en 48, immédiatement, l'esprit du serpent s'est levé. Qui sont les Palestiniens d'aujourd'hui? Ce ne sont plus ceux d'avant, bien entendu. Mais il y a un esprit qui va gérer quelque chose, quelques personnes. Il y a comment on va dire, un système va se mettre en place, ce n'est pas le bon mot, mais je vais peut-être le trouver. À un moment donné, lorsque la Rome est venue envahir Israël, les Romains avaient très bien compris que depuis la nuit des temps, l'ennemi d'Israël numéro 1, c'était les Philistins. Comment puis-je humilier un peuple, sinon en lui donnant le nom de son ennemi? C'est comme si en 1945, on avait appelé la Belgique Allemagne. Vous imaginez ça? Et nous serions aujourd'hui des Allemands, en considérant que tout cela n'aurait pas eu lieu et que Hitler aurait continué son programme et que nous serions tous sous l'occupation allemande et que la Belgique aujourd'hui s'appellerait l'Allemagne. Mais tout le monde se leverait après quelques années, dizaines ou je ne sais pas, et on se leverait en disant « Nous ne sommes pas Allemands, nous sommes Belges ». Oui ou non? Imagine maintenant les Romains dans leur tête, ils se sont dit « Mais c'est très facile, on va humilier ce peuple. Et on va lui donner le nom à cette terre, un nom latin puisqu'ils parlaient latin. » Et ils ont dit, on va appeler ça Palestinium, du nom de Philistin. Voilà donc maintenant que la terre d'Israël change de nom, et on va l'appeler Palestinium, devenu aujourd'hui Philistin. Et tu voudrais, ou vous voudriez que le peuple d'Israël soit content. Vous voudriez que le peuple d'Israël soit content. Mais réfléchissez. Et voilà donc que l'esprit du serpent est là. Puisqu'ils n'ont pas su, écoutez-moi bien, écoutez ceci maintenant, puisque l'esprit satanique du serpent n'a pas pu détruire la nation d'Israël et qu'elle a été reconstruite en 1948, retrouvant son réceptacle. Et encore, je suis très limité dans ce que je dis, parce que le réceptacle d'Israël aujourd'hui n'est pas celui qui était à l'origine. Ils étaient beaucoup plus grands qu'aujourd'hui. La partie de la Cisjordanie était à Israël, etc. Le serpent, je parle du serpent, vous voyez, je ne parle pas des Palestiniens, je ne parle pas des Syriens, je parle du serpent, parce que c'est lui, la tête. Le serpent fait quoi? Il se rend compte qu'il n'a pas su détruire Israël, que la nation a repris vie, que le réceptacle a été de nouveau créé, et que dans ce réceptacle, le Messie va pouvoir venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Parce qu'il sait que c'est impossible de le détruire, ce réceptacle. Ils vont lancer le concept, voilà le mot,
le concept. Et qui va faire ça? Yasser Arafat. Nous voulons un État palestinien. Autrement dit, rendez-nous ce que vous nous avez volé, alors qu'en fait ils n'ont rien volé du tout. Ce n'est même pas eux qui y sont entrés, c'est l'ONU qui leur a donné. En plus. S'ils avaient fait la guerre pour le prendre, je dirais, mais ils ne l'ont même pas faite. C'est l'ONU qui leur a donné maintenant cette terre en disant voilà, cette terre maintenant c'est Israël. Et les Palestiniens, l'esprit du serpent, comprenant cela, se dit mais c'est la catastrophe. Je n'ai pas pu détruire les nouveau-nés, je n'ai pas pu exterminer les Juifs, il y en a toujours qui existent et ils commencent encore à se reproduire. Je n'ai pas pu détruire la nation d'Israël, elle se reconstruit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et il invente un concept, le concept de l'État palestinien. Autrement dit, rends-moi ma terre que je change de nom. Parce que si Israël n'existe plus sous le nom, le réceptacle n'a plus de valeur, mes amis. Le réceptacle n'a de valeur que s'il s'appelle Israël. Est-ce que vous me comprenez dans ce que je dis? C'est pourquoi le concept israélo-palestinien, cette guerre, soi-disant pour la terre, c'est un mensonge du diable, c'est de la poudre aux yeux que le diable envoie à la surface de l'humanité. La vérité, la seule unique vérité, c'est que si Israël n'existe plus même avec son nom, c'est que le Messie ne reviendra pas. Et le diable le sait très bien. Est-ce que vous me comprenez? Je n'accuse pas les Palestiniens. J'accuse le diable. Je n'accuse pas les musulmans. J'accuse le diable. Et maintenant, nous avons dit pourquoi ils veulent le concept de l'État palestinien, simplement pour qu'Israël disparaisse littéralement et que le Messie ne revienne pas, mais à la limite, ils ne le savent pas que c'est pour ça. C'est inconscient. Je dis c'est littéralement inconscient, enfin je l'espère. Que va-t-il se passer? Le serpent de nouveau va chercher une raison pour que ce peuple puisse vraiment être détruit, et il dit, maintenant, il faut que je rase ce peuple, parce qu'on n'y arrive pas. Je n'y suis pas arrivé par les Arabes, par les musulmans, par Al-Qaïda, par le Hamas, etc., etc. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va monter les nations contre Israël. Pourquoi est-ce qu'il monte les nations contre Israël? Mais pourquoi le serpent fait-il cela? Mais pour la seule et unique et même raison que s'il supprime Israël, le Messie ne reviendra pas. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord, mais croyez-moi une chose, le Messie ne reviendra jamais ailleurs qu'en Israël. Jamais. Il y a un fameux monsieur en Corée du Sud, une grande secte, qui s'appelle Manmin, qui a dit « Jérusalem n'a plus d'importance, le Messie reviendra chez nous en Corée du Sud. » Je dis « Mon pauvre monsieur, toi tu n'as rien compris du tout, si tu as une Bible, tu n'as rien lu du tout. Tu n'as rien compris. » Mes amis, voilà quelques textes absolument extraordinaires, quelques explications pourquoi la Palestine, le concept palestinien existe. Et on est en train de nous faire croire qu'ils sont en train de récupérer une terre pour eux-mêmes, alors qu'en fait, je vous dis la vérité, les Juifs et les Palestiniens, ils ne veulent pas la guerre. Ils veulent même la paix entre eux. Et j'ai vu des Juifs et des Palestiniens, encore dernièrement à la télévision, en train de travailler ensemble dans les mêmes entreprises. Et ils s'entendent parfaitement bien. Tout ce qu'on vous raconte n'est que mensonge du diable et tromperie du diable. Et le plus extraordinaire dans cette histoire, mais alors c'est le plus extraordinaire de l'extraordinaire qui puisse exister, c'est que ce monsieur musulman, très sympathique d'ailleurs, travaillait pour un Juif, qui lui-même était un Juif, un Israélien, je ne sais pas ce qu'il était, mais il avait une entreprise de bois d'olivier. Et qu'est-ce qu'il faisait avec cette entreprise de bois d'olivier? Il sculptait des crucifix pour vendre dans les aubettes, là, dans les magasins de souvenirs. Et qui faisait les crucifix en bois avec le Messie? C'était le musulman. Et ils s'entendaient très très bien. Je vous dis la vérité, ils ne veulent pas la guerre.
c'est quelques personnages gérés inconsciemment par l'esprit du serpent qui a décidé de raser Israël seulement pour que le Messie ne puisse pas revenir. Je vais terminer. Exode 17,16, mais je vous le lis. Puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, il y aura guerre contre Amalek par l'Éternel, de génération en génération. La guerre du serpent n'est pas une guerre contre un peuple seulement. Ils ont attaqué un niveau encore plus haut. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que je dis, mais Israël est un niveau. Écoutez, les nations sont un niveau, d'accord ? Israël est un niveau, une nation créée pour le réceptacle Mashiach. Mais au-dessus de cela, il y a encore un niveau plus élevé, c'est le trône de l'Éternel. Là où se trouve le Melech, le roi, la malroute, la royauté divine est là-haut. Et il dit, puisque sa main s'attaque au trône de l'Éternel, même pas à Israël, Dieu a encore vu autre chose qu'Israël. Et il a vu, c'est à moi que tu t'attaques, Amalek, à moi, eh bien je te fais la guerre de génération en génération. Lisons et terminons dans Zacharie. Si vous voulez voir des textes absolument fantastiques et formidables, Zacharie, c'est vraiment extraordinaire. Zacharie 12, 1 à 4. À ce jour encore, les dirigeants palestiniens, arabes et autres, l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad croyait encore qu'il allait pouvoir exterminer Israël, mais s'il m'entend sur Internet, je lui dis, monsieur, je vous respecte beaucoup, mais vous n'avez rien compris à la réalité. Je vais vous lire un texte. Ainsi, oracle, parole de l'Éternel, pas la parole d'un homme, parole de l'Éternel. Je rappelle toujours, et encore une fois, que le Coran dit que ce livre a été donné à Moïse comme guide. Alors vous me direz peut-être, mais je ne vous entendrai pas me le dire, que la Torah a été trafiquée et que la Bible a été trafiquée, mais je vous dirai une chose, elle n'a pas pu être trafiquée de la première à la dernière lettre. Impossible. Je vous lis. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Magnifique. Ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre. J'aime ce texte, parce qu'il nous ramène à l'origine de toute chose. Ce n'est pas des mots pour des mots, c'est l'origine des choses. Et qui a formé, écoutez, l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Si on ne comprend pas ça, alors, voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour. Regardez la carte des géographies, regardez tous les peuples d'alentour. Et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Regardez aujourd'hui si Jérusalem n'est pas la pierre pesante. Inimaginable, impensable. Ils s'imaginent que l'État palestinien aura pour capitale Jérusalem, mais ce n'est même plus un rêve, ça devient un fantasme. Un fantasme. Jérusalem ne deviendra plus jamais autre chose que la capitale de Jérusalem. Et vous savez pourquoi ? Simplement
Parce qu'il faut que le temple soit construit pour que le Messie vienne. Ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Ça veut dire quoi? Si toutes les nations de la terre s'assemblent contre elle, ça veut dire qu'elle n'a pas été détruite. Donc ça veut dire que le rêve d'un peuple palestinien, d'une nation palestinienne, ne se fera jamais. Conclusion. Puisque toutes les nations vont montrer à cette époque-là, ça veut dire qu'Israël existera toujours. Et je termine, Zacharie 12, verset 10. Il y en a encore, hein. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Écoutez ces versets. Un fils unique. Ce n'est pas le deuxième, ce n'est pas le troisième. Un fils unique. Qui était le fils unique du Père? Le Mashiach. Quel jour, mes amis, mais quel jour! Les Juifs aujourd'hui, les rabbins attendent ce qu'ils appellent la délivrance finale et ils savent que c'est maintenant qu'il vient. Je vous dis, il vient. Il est à la porte. Il est à la porte. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Quel texte! Et je termine 14,16, Zacharie 14,16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem. C'est pourquoi nous ne nous trompons pas. Ne mettons pas le doigt et ne jetons pas des pierres. Ne soyons pas des gens qui lapidons les Arabes. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour lapider les musulmans. On n'est pas là pour ça. Il faut les aimer. Il faut les aimer. Il y a quelques années, j'ai entendu une chose. Et vous savez, les chrétiens ne sont pas droits. Je vous dis qu'ils ne sont pas droits. Ils sont même parfois d'une cruauté pire que vous ne pouvez imaginer. Il y a une vingtaine d'années, je suis parti en Afrique. Et au moment où je suis parti en Afrique, un avion de l'armée française, un avion de chasse de l'armée française, s'est écrasé sur la capitale. Et il a décapité une école d'enfants avec son aile. Tous les enfants ont été tués. C'était une école musulmane. Tous les petits musulmans. Et cette femme qui se disait chrétienne a dit « Je suis bien content, ils l'ont bien mérité, c'était tous des musulmans. » Si quelqu'un mérite de ne pas aller au ciel, si elle ne s'est pas repentie, je vous dis c'est elle. Mais jamais oublier ce qu'elle a dit. Mes amis, écoutez-moi. Je vous le dis à vous, n'ayez pas la haine des musulmans. Ils ne sont pas les ennemis. L'ennemi, c'est le diable. Ils ne sont pas nos ennemis. Même Al-Qaïda, vous savez pourquoi il fait ce qu'il fait, Al-Qaïda? Parce qu'il croit réellement dans ce qu'il fait. Il croit réellement qu'il a raison. Et quand on croit réellement qu'on a raison, qu'est-ce qu'on peut se reprocher? Mais qu'est-ce qu'on peut se reprocher? Qu'est-ce que vous pouvez reprocher à des gens qui croient fermement que ce qu'ils font est juste? Ils ne sont pas nos ennemis. Je vous dis, amis juifs qui nous entendez, amis musulmans qui m'entendez, si des gens d'Al-Qaïda entendent cette vidéo, je vous dis, nous ne sommes pas vos ennemis. Et je vous dis la vérité, ne soyez pas les ennemis des Juifs. Ils ne sont pas vos ennemis. Les Américains ne sont pas vos ennemis. Les Européens ne sont pas vos ennemis. Mais Israël est le réceptacle que Dieu a construit de toutes pièces pour contenir les forces et les énergies nécessaires pour que le Messie revienne. Et regardez ce que je vais vous dire. D'où le Messie est-il parti lorsqu'il est monté au ciel? D'où le Messie est-il parti?
du jardin des Oliviers. C'est là qu'il était là-haut, oui ou non? Juste ou pas juste? C'est quoi les olives en hébreu? Olive en hébreu, on dit zaït. Qu'est-ce que c'est zaït? Eh bien, si nous décomposons le code du mot zaït, je fais un code, je le fais en code. Zé de zaït veut dire c'est. C'est. C'est apostrophe EST. Et le t de zaït, le tav de zaït, le tav en hébreu veut dire la signature, la marque. Eh bien, l'olivier, l'huile d'olive, shemen zaït, eh bien, l'olivier, c'est la marque de Dieu. C'est la marque. C'est sa signature. Lorsque Jésus part, il part avec la signature. Où Jésus se rassemble-t-il le plus souvent, mes amis? Au mont des Oliviers. Pourquoi? Parce que c'est la marque. C'est l'onction, c'est sa marque. Où va-t-il revenir? Où ses pieds vont-ils se poser? Au mont des Oliviers. Comme s'il nous disait en code, comme si un code nous disait « Attention, je reviens, c'est moi la marque du Père ». Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem, parce qu'il y aura un massacre incroyable, monteront chaque année pour adorer leur roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Voilà, aujourd'hui, notre conférence qui se termine. Je dis merci à tous et que vous compreniez tout ce qui était dit. Merci.